Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter la notion de projecteur et symétrie. Donc, c'est le paragraphe 4 du chapitre 7, espace vectoriel, application linéaire. Donc, les projecteurs et les symétries, ce sont en fait deux types d'endomorphismes qui comportent certaines caractérisations. On commence tout d'abord par le premier paragraphe, projecteur. La définition, soit E un cas espace vectoriel et F un endomorphisme. On dit que F est un projecteur ou F est une projection si F rend F égale F. Voilà, donc c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire un projecteur? On note F carré égale F. Donc le F carré, en fait, ça désigne F rend F. Attention, ce n'est pas le F fois F. Dans le cas général, F à la puissance n, ça va être F rend F n fois. Exemple. Le premier exemple, on va prendre E un cas espace vectoriel et F un endomorphisme tel que F rend F moins 5F plus 6 l'identité égale 0. Donc je rappelle que l'identité, ou bien on appelle ça l'application identique, c'est l'application de E vers E qui a X associe X. Alors P est égal F moins 2 l'identité est un projecteur. En effet, tout d'abord, on peut remarquer facilement que P est un endomorphisme, parce que F est un endomorphisme et l'identité est un endomorphisme. Et donc, F moins 2 l'identité, ça sera un endomorphisme. Parce que dans le cas général, si on a F endomorphisme, G endomorphisme, alors alpha F plus G est un endomorphisme. Et de plus, si on calcule le P carré, c'est-à-dire F moins 2 l'identité au carré, donc ceci, ça va donner F au carré moins 4F plus 4 l'identité. Donc ceci en utilisant le fait, comme si on fait A moins B au carré. C'est-à-dire c'est le A carré moins 2AB plus B carré. Mais ici, on ne va pas faire la loi fois, on va faire la loi rond, c'est-à-dire la composée des applications. On va utiliser le fait que l'identité, c'est l'élément neutre pour la composée des applications. Et donc, par exemple, le 2, l'identité et le 2 au carré, ça va donner 4 l'identité au carré. Mais l'identité au carré, ça va être l'identité. Donc, c'est pourquoi on a trouvé 4 l'identité à la fin. Maintenant, ceci, ça va être 5F moins 6 l'identité, moins 4F plus 4 l'identité. Donc, je vais expliquer comment on a fait ça. Donc, tout simplement, on va remplacer le f carré, comme ça, par 5f moins 6 l'identité. Voilà, et donc ceci en utilisant cette équation-là. Donc, d'après l'équation donnée, on a f carré moins 5f plus 6 l'identité égale à 0. Et donc, le f carré, ça va être 5f moins 6 l'identité. Voilà, on a remplacé ça. Mais si on calcule ça, on va trouver 5f moins 4f, c'est-à-dire f, moins 6 l'identité plus 4 l'identité, ça va être moins 2 l'identité. Et donc, on va trouver que le P carré égale à P. Donc, parce que n'oubliez pas, F moins 2 l'identité, ça c'est le P. Voilà. Et donc, on a trouvé P est un endomorphisme et le P carré égale à P. Donc, P est un projecteur. Le deuxième exemple, on va prendre E un cas espace vectoriel. F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Alors, l'application PF de E vers E, mais le E, on peut l'écrire sous la forme F somme directe G, qui a X associe X1. Donc, je rappelle que X appartient à E, mais le E, c'est la somme directe. Donc, on peut écrire X sous la forme X1 plus X2, avec X1 appartient à F et X2 appartient à G. Donc, l'application PF, elle va faire associer X1 à tout vecteur X qui est en fait la somme de x1 plus x2. C'est-à-dire, elle va faire sortir le vecteur qui appartient à f. Donc, on peut vérifier que f est un projecteur appelé la projection vectorielle sur f parallèlement à g. Donc, on peut vérifier facilement que pf est linéaire. De plus, comme vous pouvez remarquer, l'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée. Et donc, pf, ça sera un endomorphisme. Et de plus, on peut vérifier que Pf de x est égal Pf de x1
mais ceci est égal à x1 par définition de la projection PF. Et donc ceci, ça va donner PF du x. Et donc on a trouvé que PF appliqué à PF du x égale PF du x, c'est-à-dire PF au carré égale PF. Et donc le PF est un projecteur. On va expliquer ça à l'aide d'un schéma. Donc, on va prendre F, la droite vectorielle, c'est-à-dire la droite qui comporte tous les vecteurs qui ont la même direction que F. Et G, une autre droite vectorielle telle que F et G sont supplémentaires. C'est-à-dire, il faut que l'intersection entre F et G égale l'élément neutre, 0 de E, et tout vecteur X appartient à E, il s'écrit sous la forme X1 plus X2. Comme vous pouvez remarquer, X1 appartient à F et X2 appartient à G. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'application PF? Elle va sortir le vecteur X1. Et donc, on appelle ça la projection vectorielle sur F et parallèlement à G. Voilà. Un troisième exemple, on va prendre comme l'exemple précédent E, un K espace vectoriel, F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. De même, l'application, maintenant, je vais noter PG, donc elle ressemble beaucoup à l'application précédente. Mais cette fois-ci, on va faire X associe X2, c'est-à-dire on va avoir le vecteur qui appartient à G. Donc ça, c'est un projecteur appelé la projection vectorielle sur G et parallèlement à F. Donc si on va revenir au schéma précédent, cette fois-ci, si on va prendre X appartient à E, donc le X, il va s'écrire sous la forme X1 plus X2. Toujours le X1 appartient à F et le X2 appartient à G. Mais dans cette fois-ci, le résultat, ça sera en fait le X2. C'est-à-dire, c'est la projection du vecteur X qui est en bleu. Donc, on va avoir le vecteur qui est en vert, le X2. Donc, ça, c'est la projection. On appelle ça la projection vectorielle sur G et parallèlement à F. On passe maintenant à donner des propriétés concernant les projecteurs. La première propriété, si P est un projecteur, alors P à la puissance n égale à P. Et ceci, quel que soit n, appartient à n étoiles. Donc on peut vérifier ça facilement, par exemple en utilisant le principe de résolvement par récurrence. Et donc ici on va commencer par 1, c'est-à-dire n appartient à n étoiles, tout simplement parce que pour n égale à 0, on a P à la puissance 0 égale l'identité. La deuxième propriété, l'image de PF égale F. Donc on peut vérifier ça facilement parce que l'image de PF, en fait, ça va donner tous les vecteurs X1. Mais les vecteurs X1, il appartient à F. Et donc l'image de PF, ça sera F. De même, si on veut calculer l'image de PG, on va trouver G. La troisième propriété, le kerr de PF. Le noyau de PF, il est défini par l'ensemble des X appartient à E, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme X1 plus X2, tel que PF de X égale 0. C'est-à-dire c'est l'ensemble des X appartient à E, tel que X1 égale à 0. Parce que n'oubliez pas, le PF de X, c'est le X1. C'est-à-dire c'est l'ensemble des X qui est égal à X2. Mais les X2 appartient à G. Et donc, on va trouver l'ensemble G. Donc, le noyau de PF, ça sera G. Donc, de même, si on calcule le noyau de PG, on va trouver F. La quatrième propriété, E, c'est en fait, c'est l'image de PF plus kerr de PF, somme directe. C'est-à-dire, l'image de PF et kerr de PF sont supplémentaires dans E. Donc, je vais expliquer ça tout simplement. Donc, n'oubliez pas, en fait, l'image de PF, ça c'est le F. Voilà. Donc, ça c'est en utilisant la propriété 2. Et le kerr de PF, ça c'est le G. Et ça c'est en utilisant la propriété 3. Mais on a dit que le F et le G sont supplémentaires lorsqu'on a parlé de la projection PF. De même, si on calcule l'image de PG, on va trouver G. Et le kerr de PG, on va trouver F. Et donc, on peut déduire aussi que l'image de PG et le kerr de PG sont supplémentaires. Et donc, d'une façon générale, si on a un projecteur P, alors l'image de P et le kerr de P sont supplémentaires dans E. On passe maintenant au deuxième paragraphe, symétrie. On commence par la définition.
soit E un K espace vectoriel et F appartient à L de E. On dit que F est une symétrie, ou bien une involution, ou bien on dit que F est involutive. Si F carré égale l'identité. Donc c'est ça la définition de la symétrie. Il faut que F carré, c'est-à-dire F rang F, égale l'application identique. Exemple. Le premier exemple, on va prendre E un K espace vectoriel et F un endomorphisme défini par F égale 2P moins l'identité, où P est un projecteur. Alors, on peut vérifier facilement que F est une symétrie. Donc, tout d'abord, F est un endomorphisme. Et deuxièmement, on peut calculer le F carré. Donc, voilà, on va calculer le F au carré. Mais si on calcule le F carré, donc ça sera en fait, par définition, c'est le 2P moins l'identité. Voilà, le tout au carré. Voilà, ça c'est le F au carré. Voilà, donc ça sera le 2P moins l'identité, le tout au carré. Mais donc ceci, ça va être le 4P carré, voilà, moins 4P, voilà, plus l'identité au carré. Mais on a dit précédemment que l'identité au carré, donc ça va donner l'identité parce que l'identité c'est l'élément neutre. Maintenant, on va revenir. P est un projecteur. Et puisque P est un projecteur, on va trouver que P carré égale à P. Et donc, le 4P carré moins 4P, donc ceci, ça va être nul. Et donc, on va trouver que le résultat final, ça va être l'identité. Voilà. C'est-à-dire, on va trouver que ceci est égal l'application identique de E. Et donc, on va trouver que F au carré égale l'identité, c'est-à-dire F est une symétrie. Maintenant, on va passer à un autre exemple. On va prendre E un K espace vectoriel, F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. On va définir l'application SF. Toujours, je prends E comme départ et E l'arrivée. Donc ici, pour former un endomorphisme. Et le E, ça va être la somme directe de F et G. Donc si on prend X appartient à E, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme X1 plus X2, avec X1 appartient à F et X2 appartient à G. Donc ceci, ça va donner X1 moins X2. Donc ça, c'est la définition de l'application SF. X1 plus X2 associe X1 moins X2. Donc ça, c'est une symétrie appelée la symétrie vectorielle par rapport à F et parallèlement à G. En effet, si on calcule le SF de SF de X, on va trouver que ceci est égal à X. Donc ça, c'est facilement, tout simplement en remplaçant X par X1 moins X2. Et donc, on peut remarquer que le SF au carré égale l'identité. C'est-à-dire, SF, c'est une symétrie. Donc, si on va faire un schéma, si F et G sont deux droites vectorielles supplémentaires, si on va considérer ce vecteur-là, le X, alors, ça, c'est le SF du X. Donc, on appelle ça, ça, c'est la symétrie, en fait, vectorielle par rapport à F et parallèlement à G. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer dans le schéma, si le vecteur X s'écrit sous la forme X1 plus X2, alors le vecteur SF de X, c'est en fait, c'est le X1 moins X2. Voilà. Parce que le sens de X2 a changé. Le troisième exemple. On va prendre E un K espace vectoriel. F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. De même, l'application SG maintenant, c'est l'application qui a X égale X1 plus X2 associe X2 moins X1. Ou bien moins X1 plus X2. Donc ça, c'est une symétrie appelée la symétrie vectorielle par rapport à G et parallèlement à F. Donc, si on va prendre maintenant X, ce vecteur-là, le SG de X, voilà, ça sera en fait le moins X1 plus X2, ou bien X2 moins X1. Et on appelle ça la symétrie par rapport à G et parallèlement à F. On passe à voir des propriétés maintenant. La première propriété, si F est une symétrie, alors F est bijective et F-1 égale F. Donc, je vais expliquer ça. Tout simplement, tout d'abord, on a F est une symétrie. Donc, F est une symétrie, alors on aura F rang F égale l'identité. Donc, ça, c'est d'après la définition de la symétrie. Et d'autre part, on connaît que F rang F-1, ça c'est dans le cas général, ça c'est égal l'identité aussi.
Donc, dans le cas général, si on a une application rond, son application réciproque, donc ça va donner l'application identique. Exemple, exponentielle rend le ln. Donc, ceci, ça va donner l'application identique. Et donc, comme vous pouvez remarquer, d'après l'unicité de l'application réciproque, on n'aura que f égale f moins 1. Maintenant, on va passer à une deuxième propriété. Le noyau de SF moins l'identité. Ça va donner F. Et on peut montrer ça par une double inclusion. Ker de SF moins l'identité inclus dans F. Et le F, il est inclus dans le ker de SF moins l'identité. De même, dans la propriété 3, on peut montrer aussi que le noyau de SF plus l'identité, ça va être le G. Et ceci à l'aide d'une double inclusion. La quatrième propriété, on peut alors déduire que le noyau de SF moins l'identité et le noyau de SF plus l'identité sont supplémentaires dans eux. Et ceci tout simplement parce que le ker de SF moins l'identité, ça va donner le F d'après la propriété 2 et le noyau de SF plus l'identité, ça va donner le G. Et donc ceci c'est d'après la propriété 3. Mais on a dit que F et G sont supplémentaires lorsqu'on a parlé de l'application SF. Et donc, d'une façon générale, si on a une symétrie S, alors le noyau de S moins l'identité et le noyau de S plus l'identité sont supplémentaires dans eux. Et même ça, c'est une équivalence. Donc, si on a le noyau de S moins l'identité et le noyau de S plus l'identité sont supplémentaires, on peut déduire aussi que S est une symétrie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.